Après avoir supprimé l'impôt sur la fortune, la Macronie invente donc l'impunité pour les milliardaires fraudeurs. Curieusement, quand il s'agit d'un passe-droit fiscal à M. Bolloré, on n'entend pas M. Retailleau dénoncer la culture de l'excuse des milliardaires. Il s'agit d'un contentieux technique, mais dont vous allez comprendre les motifs sur les classements comptables de titres d'une société du groupe que vous évoquez. L'administration de la République envisageait à la fois de procéder à un redressement fiscal et d'appliquer des pénalités. On apprend par la presse que le gouvernement a fait une énorme ristourne fiscale de 640 millions d'euros à Vincent Bolloré, 14e fortune française et soutien de l'extrême droite. Alors, vous êtes-vous déjà demandé comment un petit groupe de privilégiés parvient toujours à échapper aux règles, tandis que vous, citoyens lambda, vous devez faire face à l'austérité? Eh bien, c'est exactement ce que Mathias Tavel soulève dans cette vidéo. Le député de la France insoumise critique une décision du gouvernement d'offrir une remise fiscale colossale à Vincent Bolloré, un milliardaire soutenant des figures politiques controversées. Pendant ce temps, les classes moyennes et populaires continuent de payer pour des services publics sous-financés. Dans cette vidéo, on plonge dans cette affaire pour comprendre les enjeux politiques, économiques et éthiques qui se cachent derrière. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les dernières actualités et discussions sur les grandes questions politiques actuelles. On se retrouve à la fin pour en discuter ensemble et dans les commentaires. La parole est à présent à Monsieur Mathias Tavel pour le groupe La France Insoumise. Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, décidément l'extrême droite a un problème avec l'argent et avec l'honnêteté. On apprend par la presse que le gouvernement a fait une énorme ristourne fiscale de 640 millions d'euros à Vincent Bolloré, 14e fortune française et soutien de l'extrême droite. Quel scandale! Oui, plus d'un demi-milliard d'euros offerts à un milliardaire alors que vous faites les poches des auto-entrepreneurs. Monsieur Bolloré a triché avec le fisc. Cette fraude aurait dû lui valoir une pénalité de 640 millions d'euros. Il n'en a rien été. Une décision ministérielle a ramené la pénalité à 0 €, 0 centimes. Après avoir supprimé l'impôt sur la fortune, la Macronie invente donc l'impunité pour les milliardaires fraudeurs. Curieusement, quand il s'agit d'un passe-droit fiscal à M. Bolloré, on n'entend pas M. Retailleau dénoncer la culture de l'excuse des milliardaires. Ni le RN dénoncer le laxisme de Bercy. On ne vous entend pas, Monsieur le Premier ministre, craindre la submersion de fraudeurs fiscaux. Quand vous faites cadeau de 100 000 années de RSA à un milliardaire, on n'entend pas M. Wauquiez dénoncer le cancer de l'assistanat des riches. Pourtant, avec 640 millions d'euros, on pourrait financer 5 000 lits à l'hôpital, 20 000 enseignants supplémentaires, on pourrait nationaliser Vincorex. Alors à l'heure où vous voulez faire payer aux Français votre soi-disant économie de guerre et les cadeaux aux plus riches de M. Macron, pourquoi ce cadeau à M. Bolloré, homme de main médiatique de Poutine et Trump, homme qui invitait M. Sarkozy sur son yacht, homme qui transforme ses médias en avocat de Mme Le Pen et qui lance la chasse contre les juges? Oui, décidément, l'extrême droite a un problème. Monsieur le Premier ministre, qui a pris cette décision? Allez-vous exiger de monsieur... Merci. La parole est à Monsieur Éric Lombard, ministre de l'Économie et des Finances. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Tavel, si vous voulez bien écouter l'explication que je vais vous donner en transparence. En transparence. Il s'agit d'un contentieux technique, mais dont vous allez comprendre les motifs sur les classements comptables de titres d'une société du groupe que vous évoquez.
L'administration de la République envisageait à la fois de procéder à un redressement fiscal et d'appliquer des pénalités. Comme il est d'usage en pareil cas, une commission indépendante a été saisie et a suggéré que l'on n'applique ni le redressement, ni la pénalité. L'administration, malgré tout, l'administration en indépendance, a procédé au redressement. Si vous voulez écouter l'administration a procédé au redressement. Le redressement a été contesté devant le Conseil d'État. L'administration a gagné. Le redressement a été fait. Il porte sur des montants très considérables. Je terminerai en ajoutant deux choses. Il n'y a aucune intervention de mes prédécesseurs sur ce dossier comme sur aucun dossier fiscal de ce ministère. Et plus important encore, le dossier est évidemment, comme toujours en pareil cas, à la disposition du président de la Commission des finances, que je crois que vous connaissez, et du rapporteur général du budget. Je vous remercie. Alors, qu'en pensez-vous? Cette réduction fiscale de 640 millions d'euros pour Vincent Bolloré, est-ce un simple détail technique ou est-ce le symbole d'une profonde injustice sociale? Que dire de l'éthique de ce type de décision? Et le gouvernement devrait-il accorder plus de transparence et d'équité dans ses choix fiscaux? Et surtout, comment les citoyens peuvent-ils réagir face à ce genre d'injustice fiscale? Je suis curieux de connaître vos opinions sur cette affaire. Selon vous, comment le gouvernement pourrait-il mieux équilibrer les intérêts des citoyens et des grandes entreprises? Quelles solutions pour éviter que ce genre de situation ne se reproduise? Laissez-vous dans les commentaires, vraiment lâchez-vous. Dites-moi tout ce que vous en pensez et surtout abonnez-vous à la chaîne pour suivre toutes les vidéos sur l'actualité politique. Je serai là dans les commentaires pour répondre à chacun de vous, alors n'hésitez pas à échanger vos points de vue avec moi et les autres abonnés. À bientôt dans une prochaine vidéo.